Et bonjour, cher stagiaire. Oui, par rapport à ta question que tu as posée, tu voulais savoir comment trouver le circuit de charge sur la carte mère. En fait, tu as travaillé sur une carte mère, mais le problème, c'est que tu n'as pas pu identifier le circuit de charge et tu m'as présenté un circuit que tu t'es dit, peut-être que c'est ça, le circuit de charge. Tu voudrais être sûr si c'est ça. Donc là, par exemple, c'est le circuit que tu m'as montré et tu as demandé est-ce que c'est le circuit de charge de cette carte et que tu es aussi en train de chercher la puce iOS. Bon, déjà, concernant le circuit de charge, je vais te donner des éléments pour te permettre de trouver facilement ton circuit de charge. Déjà, ici, c'est pas ça le circuit de charge. J'ose croire que tu as regardé peut-être le connecteur de la batterie qu'on voit ici à côté. Et c'est peut-être ça qui t'a poussé à dire que c'est peut-être son circuit ici. Bon, c'est vrai que les choses fonctionnent par rapprochement, mais il faut faire très attention parce que c'est pas toujours ça c'est pas toujours la puce qui est la plus proche du cycle de charge qui sera la puce de charge. Donc, il faut faire attention. Ici, c'est pas ça la puce de charge. Tu avais plusieurs possibilités pour te retrouver. Déjà, pour savoir si effectivement c'était cette puce que tu as pointé du doigt, tu as pointé avec la flèche verte, qui était la puce de charge, tu aurais pu prendre juste ton multimètre en mode continuité et tu aurais cherché à voir si le plus de ce cycle de charge, de ce connecteur de la batterie, pardon, si le plus de ce connecteur de la batterie bip en continuité avec l'une des pattes de ce circuit que tu as pointé. Parce que si tu dis que c'est ça le circuit de charge, ça veut donc dire que euh, la tension, c'est elle qui va charger cette batterie. Donc, ça veut donc dire qu'elle est donc reliée au plus, au plus de la batterie. C'est ce que ça signifie. Et l'instrument qui va te permettre de savoir cela, c'est bel et bien le multimètre. Donc, ça, c'est ce que tu aurais pu faire. Et si tu l'avais fait, tu devais donc constater que c'est pas relié. C'est pas relié. Et là, tu peux une fois déduire que c'est pas la puce de charge. Tu vas donc chercher la puce de charge d'une autre façon. Retrouver la bobine de la charge de la batterie, ça, c'est une chose très facile. Tu vas voir généralement la bobine qui est très proche du connecteur de la batterie. Mais pour te rassurer, comme je t'ai dit avec le multimètre, tu prends ton multimètre, tu vérifies la bobine qui est vraiment proche en regardant si cette bobine-là est en continuité avec le plus de ton cycle de charge. C'est ce que tu dois faire. Tu auras également le schéma électronique de la carte mère qui peut également t'aider. Voilà, si tout ça est toujours vague pour toi, je vais prendre un exemple que je vais faire là présentement et je reviendrai sur le cas que tu as pour t'expliquer ce qu'il faut faire pour ton cas. Donc, je prends un exemple ici, à mon niveau, concrètement. Donc, je vais prendre cette carte. C'est pas ta carte mère, mais à partir de là, tu vas comprendre ce que tu peux faire sur ta carte. Et je crois que je vais même te donner peut-être des orientations vraiment pour ta carte en question. Donc là, nous avons le connecteur de la batterie. Ça, c'est le connecteur de la batterie. À partir d'ici, on peut avoir une idée pour connaître la zone de la charge de la batterie et tout. Donc, je vois ici une bobine qui est à côté. Je vois également là trois bobines qui sont à côté. Quand on regarde là, on a l'impression que c'est ça qui est le plus proche de ce connecteur. Mais comme je vous l'ai dit, ça fonctionne pas forcément toujours comme ça. C'est une règle générale, mais il y a des exceptions. Donc, il ne faudrait pas prendre la règle générale et pour se dire que c'est comme ça. Et peu importe le cas, ça sera tout comme ça. C'est pas de manière absolue. C'est pas gentillesse que ces fabricants font cela. C'est pas pour dire que ça sera toujours comme ça. Bon, nous avons ici deux bobines et il faut pas oublier qu'il peut également avoir des bobines
derrière ce connecteur de la batterie. Il peut également avoir des bobines derrière. Donc, je prends mon multimètre, je le mets en mode diode. Je vous ai dit que le mode diode, je vais vous expliquer encore ça une fois de plus. Le mode diode, voici, là, vous calibrez toujours votre multimètre dans ce mode-ci. Ça, c'est si vous voulez voir la continuité. Et ici, pour ce multimètre-ci, cette touche permet de varier soit du mode diode au mode continuité ou bien du mode courant alternatif à courant continu. Et ici, j'ai calibré à pour mode diode et puis mode continuité. Et pour savoir dans quel mode vous êtes, il faut regarder à l'écran. À l'écran, ici, on voit bien le symbole de la diode. Ça veut dire que je suis dans le mode diode. Si j'appuie ici, j'appuie là, je passe directement à l'écran. Vous voyez, c'est en mode continuité. En mode continuité, quand vous touchez les deux sons, ça bip, ça siffle. Et la résistance va diminuer, diminuer jusqu'à ce qu'il va jusqu'à arriver à une valeur vraiment très faible. Très faible, mais ça ne sera jamais zéro. Bon, vous voyez que là, tu un reste. Bon. Mais en réalité, le mode diode est plus fiable quand vous voulez être sûr qu'il y a une continuité directe vraiment complète. Là, vous voyez quand il met là, j'ai mon 000. Vous voyez que tout est à zéro. Là, ça me permet de savoir que là, c'est relié. Là, quand je mets comme ça, c'est relié. Ça veut dire que c'est relié. Ça va me permettre de savoir si deux pistes sont ensemble, sont reliées. Ou si deux composants, donc on fait deux pistes. Donc ici, si je prends, par exemple, là, c'est la carte mère. Ouais, j'ai par exemple ici, je peux prendre au hasard comme ça. Regardez ça, c'est une patte. Ça, c'est une patte, par exemple, de... Ouais, ça, c'est une patte ici. Je peux prendre là, cette patte-ci. Et je veux peut-être savoir, est-ce que cette patte que je viens de toucher là, comme ça, cette patte-ci que je viens de toucher, est-ce qu'elle est reliée à la masse? Parce que là, c'est la masse. Comment je peux savoir ça? Le multimètre peut m'aider à le voir. Donc, je vais toucher cette patte-ci. Voilà, comme vous voyez, je touche là. Et je veux savoir si c'est relié à la masse. Donc, je vais regarder à mon multimètre. Si c'est relié à la masse, parce que voici la masse ici. Ça, c'est la masse. Et également, l'autre côté là-bas, c'est la masse. Donc, je vais voir si c'est relié. Donc, j'ai touché la patte. C'est la patte, cette patte-ci. Je maintiens là-dessus. Et je vais toucher donc à ce niveau, là. Et je me rends compte au multimètre, on n'a rien du tout. Ça veut dire que ce n'est pas relié. Ces deux-ci ne sont pas reliés. C'est ce que ça signifie. Bon, je peux regarder également cette bobine. Est-ce que cette bobine est reliée à la masse? Donc, je peux regarder là. Je touche la bobine et touche ici. Vous voyez qu'on a des valeurs 0,462, 61. Donc, ce n'est pas relié à la masse. Bon. Maintenant, je peux toucher un autre composant. Donc, regardez par exemple là, j'ai un autre composant ici. Voilà, je vais toucher celui-ci. Regardez ça. Je touche celui-ci comme ça. Et je vais voir si c'est relié à la masse. Donc, je vais bien placer ça pour que vous voyez. Donc, je vais toucher ça. Laissez-moi bien placer tout ça. Mon souci, c'est de vous aider à bien voir. Voilà, je crois que c'est mieux positionné maintenant. Donc là, je vais toucher ça, celui-ci, ce composant. Et on va voir si c'est relié à la masse. Je touche là. Ici, on voit qu'on a une valeur. Donc, ça veut dire que ce côté-ci n'est pas relié à la masse pour ce composant. Ici, on le voit l'autre côté. Donc, je touche l'autre côté, l'autre borne de ce composant et je vais toucher la masse là. Et regardez, on a du 0,0. On a du 0,0. Ça veut donc dire que cette borne-ci est reliée à la masse. Par contre, cette autre borne n'est pas reliée à la masse. Vous voyez, donc là, on a 0,0. Là, c'est relié à la masse. Ça, c'est un condensateur en céramique. C'est tout à fait normal. Donc,
Voilà un peu comment tu sais que des points sont reliés. Donc, je peux conclure que ce côté-ci, pour ce condensateur, est relié à la masse. Donc, ça et ça sont reliés. Et c'est le multimètre qui m'a aidé à voir. Donc, c'est la même chose. Donc là, nous avons notre connecteur de la batterie. Avant d'avancer, il faut toujours connaître qui est le plus et qui est le moins dans ce connecteur. C'est vrai que quand tu regardes là, même à vue d'œil, on voit il y a les pattes par rapport aux causes de, de ce connecteur de la batterie. On se rend compte que ces deux causes-ci sont un peu plus grandes que toutes les autres causes. Vous voyez? Et vous savez, le négatif domine toujours. Sur la Terre, le négatif domine. Et nous sommes sur la Terre. Donc, ça veut donc dire qu'on sait déjà d'office que ça, c'est le négatif. Vous voyez, il y a des choses qui sautent à l'œil nu. Voilà. Donc, ça, c'est le négatif. On peut déjà déduire comme ça. Mais on va se rassurer. Pour savoir que ça, c'est le négatif, que ces deux causes-ci sont les négatifs, sont liés à la masse, alors on va juste toucher ça et toucher ici. Vous voyez qu'on a bien du 0, 0. Pareil pour l'autre cause qui est à côté. On a du 0, 0. Les deux causes sont reliées. Hmm. On peut faire ça par déduction également. Si A est relié à B et C est relié à B, ça veut dire que B est relié à C. Ça veut dire que les deux se sont ensemble. C'est une déduction mathématique. Donc, je sais déjà que ça, c'est le moins. Donc, par déduction, généralement, le moins, c'est la cause de la batterie, le moins et le plus sont séparés vraiment et sont aux extrémités de ces causes. Donc, si tu as ici les deux ci qui sont reliés au moins, par déduction, tu peux dire que les deux ci sont reliés au plus. Mais ils sont toujours séparés comme ça. Là, on peut vérifier que ces deux causes sont ensemble. Donc, je peux regarder, touche comme ça, regardez là. On a du 0, 0. Donc, ces deux causes-ci sont reliées. Les deux causes-ci sont ensemble. Et ça, c'est le plus. Ces deux causes, c'est le plus. Et c'est à partir de ce plus que je veux savoir, parmi ces deux bobines que j'ai ici, cette première bobine et cette autre bobine qui est de l'autre côté, laquelle est reliée au plus de ce connecteur de la batterie. Donc, je vais regarder, je commence par cette bobine. Cette bobine, voici les pattes, vous voyez, voilà, sa piste là où on peut la connecter, on peut vérifier. Donc, je touche ici et je vois qu'on a une valeur. Donc, ça veut dire que c'est pas relié. Donc, on va avoir du 0, 0. Donc, le plus n'est pas relié à cette bobine. Mais ce n'est pas la bobine que c'est chargé, que la batterie est chargée. Donc, ça doit être relié. Donc, je touche ici et je touche maintenant celle-ci, la bobine L090. Donc, je vais toucher ça et on voit. Et là, vous voyez, on a du 0, 0. On a du 0, 0. Ça veut donc dire que cette bobine est la bobine de la batterie. Cette bobine est la bobine de la batterie. C'est cette bobine qui charge la batterie. Alors, maintenant, on veut savoir où se trouve la puce de charge. Où se trouve cette puce de charge? Généralement, la puce de charge est soit tout à côté de cette bobine, c'est-à-dire généralement, vous allez voir une puce qui n'est pas très loin de cette bobine, et là, généralement, quand même une certaine forme. Donc, elle doit être pas loin de cette bobine. Et généralement, on doit avoir dans cette zone-là également parfois des MOSFET qui sont là. C'est vrai que moi, je vois ici deux MOSFET et une bobine, deux MOSFET et une bobine. Bon, ça peut être que ces deux bobines-ci sont reliées avec ces deux MOSFET. Ça veut donc dire que cette-ci, il faut retrouver où sont placés ces MOSFET, où sont MOSFET, où ça puisse pas être. Je vous ai dit, dans certains cas, les MOSFET sont intégrés dans la puce. Et dans d'autres cas, les deux MOSFET sont intégrés dans un seul, et c'est ce qu'on appelle un double MOSFET. Donc, je vais essayer de voir la puce de la batterie, la puce de charge, si vous voulez. Donc, je vais retrouver ça. Donc, forcément, les MOSFET qui sont reliés, qui sont en rapport avec cette bobine, sont derrière, doivent être derrière. Donc, je vais tourner la carte. Je vais tourner cette carte-ci.
Et vous voyez que je retrouve ici deux MOSFET. Bon, le connecteur de la batterie, c'est COS. C'est à quel niveau? Bon, c'est vrai que je vois deux MOSFET ici, mais deux également là. Et voici les causes de la batterie. C'est la même chose ici, c'est ça. Ce sont les causes là ici. Si vous voulez, si je tourne là, vous allez voir. Vous voyez qu'on a les causes de la batterie. C'est toujours ça qui ressort de ce côté-ci. C'est ça là. Et regardez, celles qui étaient plus longues là sont de ce côté-ci, du côté de la gauche. La gauche, ça veut donc dire que c'est le moins, c'est ça qui est de ce côté-ci. Bon, on peut confirmer avec le multimètre. Donc là, j'ai le moins ici. Si je touche ça, ça devrait mettre du 0,0. Donc là, vous voyez, on a bien du 0,0. Et là également, c'est du 0,0. Ça veut donc dire que c'est le moins ici. Hmm. C'est le moins là. Ça m'a touché. Voilà, c'est le moins. C'est le moins ici. On a du 0,0. On peut donc déduire que c'est ça le plus. C'est le plus ici. Et comme je l'ai dit, on a des MOSFET qui chargent la batterie. On a des MOSFET de la zone de la batterie. Ils sont généralement juste derrière cette bobine qu'on a touchée tout à l'heure. Maintenant, cette bobine-là était située à quel niveau? Bon, maintenant, il faut tourner pour voir. Donc, je retourne la carte. Donc, j'espère que vous allez pouvoir voir. On va le faire ensemble là. Donc, je vais retourner la carte. Je retourne la carte et on essaye de voir. On avait pu identifier que la bobine de la batterie, c'était ça, la bobine de la batterie. Donc, je retourne juste derrière. Et regardez avec moi, ne soyez pas distrait. Regardez cette bobine. Regardez juste derrière. Regardez juste derrière, vous allez voir qu'on a des MOSFET. Les voilà. Voilà les MOSFET ici. Donc, ça, ce sont les MOSFET de la batterie. Les MOSFET de la batterie. Donc, ce sont ces MOSFET de la charge de la batterie. Il faut que je précise. Parce qu'on a le MOSFET de la batterie par lequel le plus passe et puis ça part comme ça. Généralement, ces MOSFET de la batterie-là sont les MOSFET qui sont manipulés par une puce pour que la tension sorte pour venir charger la batterie. Hmm. Donc, ce que je fais, je sais déjà que ces deux MOSFET sont reliés à cette bobine qui est ici, la bobine de la batterie. La bobine de la batterie. Donc, ces MOSFET sont reliés à ça, à cette bobine-là. Et ces MOSFET sont donc manipulés par une puce. Et la puce ne doit pas être très loin. Soit elle est juste derrière là, soit elle est à côté. Et je vois une puce ici, tout à côté. Regardez, on a une puce ici. Donc, logiquement, ça peut être vraiment cette puce, ça peut être cette puce-là, qui est notre puce de charge. C'est la puce de charge. Probablement. Bon, maintenant, comment se rassurer? Nous avons les causes ici, ça c'est le moins. On a vu que ça c'est le plus. Donc, je vais donc toucher l'une des sondes. Je vais toucher avec l'une des sondes le plus. Et je vais parcourir les pattes de cette puce. S'il y a une de ces pattes qui bip en continuité avec le plus de la batterie, ça veut donc dire connecter la batterie, ça veut donc dire que c'est ça là, plus de charge. Donc, alors je vais parcourir là, donc ici. Donc, je vais parcourir. Donc, là, pour le moment, je n'ai rien. Je n'ai rien là, je vous rassure, il y a rien. Je suis de ce côté-ci, voir. Rien. Là, j'ai une valeur, mais c'est pas du 0,0. Ouais, tout à l'heure, ça a affiché une valeur, mais c'est pas 0,0. De ce côté-ci, je suis ici. Là non plus, il y a eu une valeur, mais c'est pas, attention. Ouais, ça c'est 0,05. C'est pas ça. C'est pas la même chose, hein. Il faut que ce soit 0,0. Là, c'est 0,05. C'est pas ça. Il me manque un seul côté. Je vais tourner la main. Donc, je maintiens bien là sur le plus comme ça. Il me manque un seul côté. Donc, si c'est ça, on aura ça ici. Ça va être 0,0 ici.
Et regardez, on a quoi? 0, 0, 0, 0. Ouais, 0, 0. Donc là, ça nous permet de conclure clairement que ça, c'est la puce de charge. Et pardon, je suis allé où là? Ça, les deux sont vraiment côte à côte, hein. Donc, c'est ceci qui est la puce de charge. Pourquoi? Parce que l'une de ces pattes, ouais, elle bite directement en continuité avec la cause positive du connecteur de cette batterie. Donc, c'est ceci qui est la puce de charge de cette carte mère. Hmm? C'est elle la puce de charge. À partir de là, vous pouvez évoluer. La puce iOS, quant à elle, elle n'est pas très éloignée pour cette carte-ci. Elle n'est pas très éloignée. La puce iOS est ici. J'aime souvent dire puce iOS. Bon, en réalité, c'est la puce Super IO. Mais moi, j'aime l'appeler comme ça. C'est moi qui choisis de l'appeler comme ça. C'est vrai que ça correspond à autre chose, réellement dit. Mais accepter comme ça. C'est la puce Super IO. Mais moi, je l'appelle puce iOS. Moi, j'ai inversé. Hein? C'est, j'ai choisi de l'appeler comme ça. Donc, chaque fois que je vais le dire, sachez que c'est la Super IO. SIO, mais moi, je préfère appeler ça iOS. C'est vrai, iOS correspond à autre chose pour un autre type d'appareil. Donc, on va continuer comme ça. Donc, ça, c'est la puce iOS ici. Et comment le savoir? Vous avez plusieurs possibilités. Déjà, le nombre de pattes peut nous aider à voir le nombre de pattes de cette puce, la forme de la puce et les fabricants le nom que vous allez voir au-dessus. Elle est vraiment particulière. Vous la verrez toujours de la même forme la plupart du temps. Donc ici, les fabricants, on en a cinq, je vous ai dit, en particulier. On a Winbond, on a ITE, on a Novoton, on a Ene et on a SMSC. Donc ici, c'est ITE. Donc, on sait que c'est un fabricant de puces iOS. On sait que c'est la puce iOS ici. Voilà. Et généralement, le nombre de pattes également peut vous permettre de voir. Donc, en voyant le nombre de pattes que vous avez, ça peut vous permettre de voir. Dans la plupart des temps, de chaque côté ici, c'est un carré, c'est à 32 pattes. Et vous faites 32 fois 4, ça vous fait combien? 128. Donc, 128 pattes. Dans la plupart du temps, cette puce a 128 pattes. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est la puce iOS. Et là, c'est la puce de charge de la batterie. Voilà. Donc, voilà un peu, j'ai répondu à un de mes stagiaires. J'ai voulu vous faire profiter de ça, vous qui n'êtes pas stagiaire à Avenir Computer Repair. Ça, c'est un stagiaire qui suit une formation en individuel. Lui, il part de zéro et il a envie de devenir vraiment un professionnel. Et comme je vous l'ai dit, moi-même, je suis parti de zéro et j'ai pu apprendre. Donc, je me dis que vous pouvez également apprendre. Donc, si vous êtes aussi intéressé comme lui pour apprendre de manière individuelle et pour qu'on puisse vous aider à vous en sortir, vous savez, il y a des personnes qui ont envie vraiment de, d'être suivies de manière vraiment précise. Ils voudraient vraiment comprendre qu'on puisse résoudre leurs problèmes particuliers, leurs préoccupations particulières. Je vous ai dit, à Avenir Computer Repair, nous avons plusieurs types de formations. Nous avons des formations individuelles et nous avons des formations en groupe. Les formations en groupe, c'est lors des promotions. Comme actuellement, nous sommes à la 22e promotion d'Avenir Computer Repair. Donc, pour eux, c'est en groupe. Ça veut dire on résout des problèmes en groupe, on travaille en groupe. Donc, ce qui fait qu'on a donc plusieurs personnes qui doivent poser des questions et tout. Donc, ça marche pour certains. Pour d'autres, il leur faut un suivi individuel. Ça veut dire qu'on travaille avec toi seul. Et là, tu poses tes problèmes et on y apporte des réponses. Vous voyez, là, je suis en train de lui donner une réponse. Et lorsque je vais lui renvoyer cette réponse, il va essayer de voir si jusque-là, il n'est pas satisfait, il se rend compte que jusque-là, il ne comprend toujours pas. On reviendra encore travailler ensemble. Cette fois-là, en face à face, on peut faire un appel vidéo et on travaille en face à face. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'on procède. Et après ça, on travaille également sur des cartes mères que la personne a, où il éprouve des difficultés, il ne comprend pas comment ça fonctionne, il aimerait dépanner peut-être sa carte, peut-être qu'il y a un problème de charge de la batterie,
ou bien qu'il y a un court-circuit dessus, il est perdu, il ne sait pas comment faire pour retrouver le court-circuit. On l'aide à l'aide des cours qui sont déjà donnés. La personne a déjà des cours à sa disposition et maintenant on l'aide à comprendre comment on applique ces cours-là pour pouvoir résoudre des problèmes concrètement. Et avec plusieurs phases de dépannage qu'on fait avec la personne finit par comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'on le guide en fait. Nous guidons nos stagiaires pour aller vers la solution. Ce n'est pas nous qui dépannons, nous leur donnons des pistes de solutions pour qu'ils parviennent à dépanner d'eux-mêmes. Puisque la carte mère est avec le stagiaire de l'autre côté, nous sommes juste là pour le guider vers la solution. Donc, c'est un peu comme ça que nous procédons. Et à la fin, nos stagiaires sont aptes à pouvoir dépanner des cartes mères d'ordinateur. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne. Donc, c'est à vous de choisir, c'est à vous de connaître qu'est-ce qui vous convient le mieux pour vous. Mais si vous avez besoin de conseils, si vous vous dites que nous, on peut vous aider en vous conseillant, en vous disant ce qu'il faut faire par rapport à votre cas, contactez-nous. Le numéro est là dans la barre de description. Vous pouvez le voir. Et puis, pour nous contacter, on va vous donner des conseils qui vont vous permettre de mieux faire votre choix. Donc, voilà un peu comment est-ce que nous procédons à Venir Computer Repair. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pour vous qui nous regardez pour la première fois, et si vous êtes passionné du domaine du dépannage de ces cartes mères d'ordinateur, ces cartes mères que plusieurs personnes jusqu'à aujourd'hui continuent de croire qu'on ne peut pas les dépanner. Et ils continuent de payer plutôt au jour de changer des cartes mères en se disant qu'on ne peut pas réparer. C'est à tort, les amis. On répare ces cartes mères et ça vous fait économiser en temps, en argent et tout. Et ça vous fait booster votre business et c'est vraiment important. Voilà, si c'est le cas pour vous, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Likez le contenu si cela vous a intéressé et on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.